Bonjour chers téléspectateurs, ici Senseo de la marche du bon sens. Je vous transmets les dernières nouvelles du conflit entre Israël et l'Iran. Golan Gowon en direct. La vidéosurveillance montre un drone kamikaze iranien entré en collision. Nous sommes dans la région d'Irak. Un missile balistique tiré par l'Iran se dirige vers Israël. C'est un missile balistique lancé par l'Iran. Selon l'analyse de la trajectoire, il s'agirait d'un missile balistique de moyenne portée Khaybar, d'une portée d'environ 1450 km. C'est la première confirmation de l'utilisation de ce missile de 4ème génération dans cette guerre. Récemment, 2 avions de 2ème génération iraniens ont été transférés d'Iran à Muscat. Diverses spéculations circulent à ce sujet. Cela pourrait être pour des négociations secrètes, des réunions diplomatiques d'urgence ou l'évacuation de hauts fonctionnaires iraniens selon certains. Rien n'est confirmé. L'Iran a déclaré qu'il ne négociait pas à ce sujet et a annoncé qu'il couperait l'accès à Internet dans tout le pays pour empêcher le piratage. Le gouvernement israélien a annoncé qu'il n'y avait pas de limite de temps pour atteindre les objectifs de guerre. Le Mossad israélien a promu la page d'accueil de X et a invité les Iraniens à s'y connecter via VPN. Il paraît qu'il recrute actuellement des agents du Mossad parmi les Iraniens. Le gouvernement israélien affirme que l'Iran a actuellement lancé 400 missiles balistiques. Le gouvernement iranien posséderait entre 700 et 1000 missiles balistiques opérationnels, dont près de la moitié auraient été utilisés. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il pourrait ou non attaquer les installations nucléaires iraniennes. Il a aussi affirmé avoir de bonnes relations avec le premier ministre israélien et a encouragé Israël à continuer d'attaquer l'Iran. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'une décision cruciale sur l'Iran pourrait être prise avant la fin du week-end, la semaine prochaine étant décisive sur cette question. Il a de nouveau exigé une reddition inconditionnelle. Ensuite, il a rejeté la proposition de cessez-le-feu du président russe Vladimir Poutine. De plus, si le président Trump attaque l'Iran, le Royaume-Uni pourrait apporter un soutien militaire. Le Premier ministre Keir Starmer a revu les plans opérationnels le 18 juin. Des bombardiers B-52 sont en attente à Diego Garcia, proche de l'Iran. La 6e flotte américaine devrait bientôt rejoindre la région du Moyen-Orient. Les déploiements militaires américains au Moyen-Orient sont en hausse. De plus, les marines omanaises et émiraties ont aussi quitté leur port d'attache et sont en mer. 3 porte-avions américains et un britannique sont actuellement déployés près du Moyen-Orient. Une force multinationale est en cours de formation. De plus, un croiseur, 18 destroyers et un sous-marin nucléaire devraient aussi être déployés. Les États-Unis affirment ne pas avoir encore déployé de bombardiers B-2 au Moyen-Orient. Le président Donald Trump a annoncé un ultimatum des États-Unis à l'Iran, envisageant une intervention militaire dans le conflit. On ne sait pas encore exactement en quoi consiste cet ultimatum. Le président américain Donald Trump a approuvé le plan d'attaque contre l'Iran, mais aurait suspendu l'ordre final pour observer la décision iranienne. Le gouvernement britannique a recommandé aux navires allant vers le détroit d'Ormuz d'éviter les eaux iraniennes. L'ambassadeur américain en Israël organise l'évacuation des citoyens américains présents en Israël. Il utilise des avions, des navires et d'autres moyens pour les faire quitter Israël le plus rapidement possible. L'ambassade russe a évacué ses citoyens, au déplacement limité vers les aéroports égyptiens et jordaniens pour qu'ils quittent Israël. Ensuite, des dispositions ont été prises pour que chacun puisse entrer en Russie individuellement. Selon l'agence centrale de presse nord-coréenne, la Corée du Nord a condamné l'attaque israélienne contre l'Iran, affirmant que cela risquait de déclencher une nouvelle guerre totale au Moyen-Orient. Le ministère des Affaires étrangères nord-coréen a déclaré qu'Israël, soutenu par les États-Unis et l'Occident, est un élément cancéreux menaçant la paix au Moyen-Orient et le principal responsable de la destruction de la paix et de la sécurité mondiale, comme le prouve la situation grave actuelle, a-t-il déclaré. L'Agence internationale de l'énergie atomique signale que les inspections en Iran sont entravées en raison des frappes aériennes continues d'Israël. En conséquence, il est impossible de vérifier la quantité d'uranium enrichi de l'Iran. Fin de la vidéo. Merci. Merci.